Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne Fuchs, je travaille pour Digital 113 et je m'occupe à la fois des événements et de tout ce qui est numérique responsable et durable. Et donc, à ce titre, j'aide les pilotes de la factory numérique responsable et durable. Donc, pour ceux qui découvriraient ce qu'est une factory, donc les factories, ce sont des groupes de travail chez Digital 113 qui sont pilotés par nos chefs d'entreprise ou leurs collaborateurs pour travailler sur différents sujets. Voilà. Donc, la factory numérique responsable et durable, comme son nom l'indique, on travaille sur ces sujets. Donc, à organiser des webinaires comme celui d'aujourd'hui en partenariat avec la Factory RH, à participer à des événements de partenaires à travers de nos experts, à accompagner aussi The Green IT Day, qui est l'événement phare sur ce sujet et qui aura lieu cette année le 6 octobre. Voilà, en quelques mots, ce que fait cette factory, qui est ouverte. Alors, la spécificité aussi, c'est que normalement, nos factories sont réservées à nos adhérents. Et la spécificité de cette factory, c'est qu'en fait, elle est réservée, enfin, elle n'est pas réservée à nos adhérents, elle est ouverte à tout le monde, y compris les non-adhérents, à tous ceux qui veulent bien nous rejoindre sur ces sujets. Voilà. Mathilde, je te passe la parole. Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je travaille avec Anne donc chez Digital 113, je m'appelle Mathilde Alarsan et donc je vais m'occuper de tous les sujets RH, donc essentiellement les sujets autour des recrutements, de la formation et de la mixité pour nos adhérents entreprises du numérique. Et donc à ce titre, je m'occupe de la factory RH. Là, on a la chance d'avoir deux de nos copilotes qui sont connectés. Donc, petit coucou à Élise et à Agnès. Et donc, cette factory se réunit en règle générale une fois par mois pour traiter de sujets d'actualité autour essentiellement du recrutement parce que c'est la tendance en ce moment, mais de tous les sujets RH. Et donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir co-présenter avec la Factory numérique responsable et durable des sujets autour du pilotage d'une démarche numérique responsable et durable en entreprise. Voilà, donc aujourd'hui, la thématique du jour, c'est « Faut-il un responsable pour piloter une démarche de numérique responsable et durable en entreprise ?» Donc, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre tous ensemble. Anne, je te laisse la parole. Oui, alors je vous présente donc nos speakers du jour. Donc Nicolas Bertrand, excuse-moi, j'ai oublié de te mettre ta photo, mais bon, c'est pas grave, tu te présenteras. Voilà, qui est dirigeant et fondateur de e-Océan. Ils se présenteront. Donc Yann, qui travaille à la Poste, et Bastien, qui lui travaille sur le groupe ISIA, mais je pense qu'ils se présenteront au moment de leur prise de parole. Donc Mathilde, si tu veux bien démarrer, peut-être, on voulait démarrer donc nos speakers voulaient démarrer donc par un questionnaire en fait que va vous présenter Mathilde. Voilà, alors l'idée aujourd'hui, c'était, c'est pas, enfin, comme toutes les factories, mais c'est pas que de faire du descendant, c'est vraiment d'avoir vos avis sur le sujet, partager vos connaissances aussi et peut-être avoir vos retours d'expérience. Et donc, on vous propose une série de 5 questions sur Mentimeter. Alors, si vous ne connaissez pas encore l'outil, c'est vrai que nous, on l'utilise assez régulièrement. Ce que je vous propose, c'est de vous connecter sur Mentimeter. Donc, il y a l'adresse qui est affichée à l'écran, ou vous ouvrez un onglet de votre navigateur, ou vous utilisez votre téléphone portable, ou vous faites même comme vous avez envie. Ça va vous demander un code, et c'est celui qui est affiché à l'écran. Voilà. Donc, si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, n'hésitez pas à nous le prendre, allumer le micro et le dire. On essaiera de vous guider. Mais a priori, ça devrait être assez simple. Et du coup, je vais filer. Nos speakers aussi, d'ailleurs, peuvent se connecter. Hop, vous avez l'indication qui est à nouveau ici. Ah, il y en a déjà des réponses, donc c'est bien, ça veut dire que vous êtes bien connectés. C'est bon connecté, Élise, super. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Bon, alors, je vais lire la question parce que je vois qu'il y a quand même déjà des réponses et s'il y a des difficultés de connexion, n'hésitez pas à nous interpeller.
Donc, NR, évidemment, numérique responsable. Donc, selon vous, comment le numérique responsable devrait être porté par la gouvernance? Alors, c'est un peu petit, mais normalement, sur vos écrans, ça doit être un petit peu plus grand. Vous avez 7 réponses possibles. Vous avez la possibilité de donner plusieurs réponses. Je crois que c'est 3 maximum. Oui, c'est ça, on avait dit 3 normalement. Est-ce que tout le monde participe et tout le monde est connecté? Oui. Ouais, super. Bon, je vois qu'il y a 9 participations. Vous êtes un peu plus nombreux. Bon, alors peut-être, voilà, est-ce qu'il y a des commentaires déjà à faire là-dessus, sur ces réponses-là? Je vais laisser nos intervenants peut-être prendre... Mais peut-être est-ce que juste tu peux, parce que quand c'est petit, donc juste donner le top 3 là, Ok. juste le libellé là, ce qu'il y a écrit en dessous. Alors, on va dire, voilà, les trois réponses qui ont réuni le plus de voix. Donc, la première avec 10 voix sur 11 votants. Donc, c'est en pilotant de la performance environnementale et sociale en instance de gouvernance comme les CODIR ou encore les COMEX. Pas loin derrière avec 7 voix sur 11. Donc, c'est en demandant à tous les collaborateurs de contribuer à la démarche à leur manière. Donc, j'imagine en vulgarisant aussi la démarche. Et vient ensuite, donc avec 5 voix sur 11 votants, en poussant l'innovation à proposer des solutions concrètes pour que le numérique appuie le développement durable. Est-ce que certains veulent prendre la parole pour expliquer leurs réponses, peut-être sur celle-ci, entre autres? Le ratio reste le même, mais un peu plus de votants. Est-ce que Yann, peut-être, tu veux commenter Si tu veux, je commence la petite table ronde. C'est marrant parce que ces réponses-là, en fait, donc je suis à la Poste, moi, je suis justement référent numérique responsable à la Poste, à la DSI BSCC plus exactement, qui est une entité, la DSI. Et en fait, ces réponses-là, ça correspond pas mal à ce qu'on a vécu. Moi, je suis sur le sujet depuis assez longtemps quand même. En fait, le sujet est traité depuis 2015 chez nous, hein, depuis la COP21 en fait. Et effectivement, on a eu des organisations, des engagements du CODIR un peu différents en fonction du moment et en fonction de l'organisation de la DSI. Les 2 premiers points, en fait, on les a vécus. Les 2 premiers qui soient sur la performance, avec des pilotages par la performance, et puis le fait que ça soit aussi de demander à tous, parce qu'au début, la DSI, on va dire, ne voulait pas trop investir de personnes ou de moyens sur le sujet. Et du coup, on disait que c'était l'affaire de tous. Et on sait très bien ce que ça devient quand on dit que c'est l'affaire de tous. C'est qu'en fait, ça devient l'affaire de personne finalement. Voilà, donc il y a eu des petits mouvements, mais finalement, il y a des gens qui ont été motivés, il y a des gens qui ont lancé des sujets, mais très rapidement, en fait, le manque de temps, la priorisation des projets fait que on dépriorise le sujet sur lequel on n'est pas missionné. Voilà. Après, quand ça a été piloté par la performance, ça a été vu plutôt sur la performance business. En plus, ceux qui connaissent le sujet savent qu'il n'y a pas tout le temps des indicateurs sur tous nos axes numériques responsables. Donc, piloter via la performance, on va louper beaucoup de choses. Voilà. Nous, on a connu d'autres choses. En fait, je vais vous rajouter quelques éléments qu'on a vécu nous à la Poste, hein. Je laisse la parole après aux autres intervenants. Nous, on a vécu aussi des signatures de chartes et de lettres d'engagement. Alors ça, on va dire que c'était des lancements et derrière, il n'y avait pas vraiment d'action. Ça ne suffit pas. Voilà. C'est un début qui inscrit les CODIR et les DSI, mais ça ne suffit pas. C'est souvent juste des engagements. On a connu aussi le tout début en fait de notre lancement en 2015, c'était surtout à partir d'indicateurs qui étaient la couverture de tests et l'éco-index qui, pour ceux qui connaissent le sujet, ne représentent pas tout à fait le numérique responsable, même si c'est des indicateurs de sensibilisation. Et donc voilà, donc il y avait une mauvaise connaissance en fait du périmètre et des sujets vraiment importants, ce qui en fait dirigeait vers peu de résultats. Voilà. Donc on voit un peu de tout, on voit que ça bouge de notre côté en tout cas. On s'est réorganisé plusieurs fois sur le sujet. L'implication de la gouvernance en fait, comme je la vois moi aujourd'hui, en tout cas, ce que j'ai vécu à la Poste dans une grande entreprise, il faut savoir que c'est quand même une grande entreprise assez vieille, puisqu'on a 48 ans, je crois, d'âge moyen.
à la DSI BCC. Et donc voilà, faut bien se mettre dans le contexte là, hein, c'est une grande entreprise. Et donc, comment je le vois, en fait, c'est qu'il faut vraiment assurer cet engagement du CODIR. Nous, on le vit maintenant grâce à un engagement autour de la labellisation. Donc là-dessus, le CODIR travaille sur une stratégie, sur de l'objectivation, sur l'apport de moyens, etc. Donc là, on arrive vraiment à une stratégie, à mettre en place une stratégie. Et c'est là où, justement, le sujet du jour, le responsable numérique responsable est important et apporte en fait une connaissance et des compétences qui sont à mon avis pas à négliger et souvent trop méconnues parce que c'est quand même une expertise assez forte et qui est requise, je pense. On va en parler aujourd'hui. Et voilà, donc cet expert est là, il devrait être présent à ces instances avec le CODIR, avec le comité de direction, hein, pour essayer de trouver ces stratégies, de guider ces stratégies pour, avec une vision assez long terme puisqu'on parle souvent de 2030 aujourd'hui. Voilà de mon côté, je laisse la parole à mes chers collègues Nicolas, intervenants. Bastien, un commentaire? Oui, donc, comme tu veux, Nicolas, sinon j'irai. Vas-y, Bastien. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant, ce sondage, avec l'expérience de Yann aussi, hein, ce que ça nous apprend, c'est qu'il y a vraiment plusieurs manières aussi d'adresser ça. Alors, chez nous, ça a été beaucoup plus... Alors, je vais me présenter peut-être quand même rapidement. Donc, je suis Bastien Ducrezet, responsable RSE et numérique responsable au sein d'ISIA. Donc, pour vous donner le contexte, on est une PME d'environ 120 personnes, donc spécialisée en conception de services numériques, en accompagnement au numérique responsable, avec plus de 25 ans d'existence. Oui, donc du coup, nous, en fait, on est monté en fait, progressivement sur cette question-là et sur le pilotage du numérique responsable et le fait que ce soit porté au plus haut niveau de notre gouvernance. C'est monté, on va dire, crescendo en puissance avec d'abord la construction de notre vision vers 2017-2018 qui commençait à dégrossir, on va dire, le sujet et nous donner un cap. Après, on a eu des programmes qui nous ont permis de nous lancer avec un concept notamment. Et on a signé des chartes, enfin la charte numérique responsable, et on a eu un engagement de plus en plus fort du CODIR avec des formations. CODIR, la coprésidence, nos fondateurs historiques aussi se sont beaucoup engagés sur la question, et ça a permis vraiment de porter une dynamique très forte sur le sujet. Et on s'est lancé aussi sur l'habitation numérique responsable en 2020. Donc ça a permis de formaliser et de structurer au fil de l'eau toute cette démarche-là, et de structurer aussi la relation qu'il y avait pour porter le sujet au niveau de la gouvernance avec le pilotage, en effet, par des indicateurs et des performances. Donc, ça a été vraiment des éléments clés. Et avec, à la clé, on en parlera juste après, aussi de l'allocation de moyens spécifiques pour porter au mieux cette démarche dans l'organisation et la faire vivre en infusant auprès de tous les collaborateurs aussi. C'est une des réponses. Voilà, en effet, il ne faut pas que ça soit porté que par une personne, sinon c'est compliqué, ou par tous, sinon ça peut être un peu difficile. C'est vraiment quelque chose qui doit infuser. Donc voilà un peu tous les éléments. Jack, je peux commencer à vous partager. Merci Bastien. De mon côté, là, je témoigne en tant que dirigeant d'une PME de 30 personnes qui travaillent dans le secteur du numérique. Donc, on est à plus petite échelle en termes de salariés impliqués. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, quelle que soit la taille de l'entreprise, la gouvernance doit être fortement impliquée dans la démarche. C'est même indispensable, sinon ça ne pourra jamais marcher. Pour moi, la gouvernance, c'est le porteur du projet, le sponsor qui pourrait, dans une entreprise comme nous, ça va être même le dirigeant qui va porter le projet de numérique responsable. Après, il pourrait s'appuyer sur quelqu'un. Et ça commence par l'exemplarité. Pour porter du numérique responsable, il faut être soi-même exemplaire, sinon ça ne peut pas marcher. Exemple tout bête, si le dirigeant change son téléphone tous les ans, ce n'est pas exactement la bonne image qu'il peut donner pour aller vers du numérique responsable. Et ensuite, il y a une question de légitimité donnée aux responsables du numérique responsable. Il faut l'aider dans sa tâche, que ce soit à bien appréhender les actions qu'il doit faire, mais il faut lui donner une légitimité d'action qui soit réelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit que du vent, tout ça. S'il doit agir, s'il doit aider les équipes à produire des logiciels ou à produire des actions qui respectent
la durabilité, qui respecte le numérique responsable, et bien, il doit pouvoir aussi, du coup, à un moment donné, dire stop à certaines actions. Donc, il doit pouvoir agir et être légitime et orienter des choix. Moi, je faisais un peu le parallèle avec le DPO, qui a cette légitimité pour le RGPD. L'idéal serait pour moi qu'un jour, le responsable du numérique responsable ait aussi cette légitimité par rapport à sa fonction de responsable, enfin d'acteur, pour que son entreprise, son organisation soit responsable d'un point de vue numérique et des impacts qu'elle a, et qu'elle arrive à faire diminuer ces impacts. Voilà mon avis sur le NR et sur la gouvernance. Merci. La gouvernance est donc indispensable. Si je peux me Alors, permettre juste de répondre à un commentaire qu'il y a sur le chat, sur les chartes qui restent souvent lettres mortes. C'est vrai que les chartes, c'est pas forcément le moyen le plus idéal pour structurer une démarche dans le long terme. Mais en tout cas, pour impulser, souvent, on va dans les nations qui viennent et qui disent comment je pourrais me lancer dans la démarche. Une signature de charte par une instance de gouvernance, par un CODIR, par un COMEX, c'est quand même, ça peut lancer quelque chose. Alors, Bastien, pour répondre à votre commentaire, c'est moi qui l'ai dit, donc Fabienne de Sparters. J'ai une double expérience par rapport au numérique responsable. Donc, d'une part, j'étais en stage dans une entreprise où on a voulu mettre en place une démarche de numérique responsable dans le cadre de la RSE, donc, mais quelque chose de très vague, hein, sans indicateur précis. À chaque fois que je voulais mettre en place des indicateurs, on me disait « Ah, mais non, mais ça, c'est pas possible, on n'a pas de vue pour ça. Donc, on va faire une charte. » Mais en plus, c'était même pas signer une charte existante, c'était on va la construire nous-mêmes. Donc, en fait, on fait un peu notre sauce. Et au bout du compte, une fois que la charte a été écrite et signée, il n'y a rien derrière, il n'y a aucune action. Aujourd'hui, dans l'entreprise que j'ai rejoint, on a souhaité mettre en place une politique RSE forte, avec notamment dans une branche le numérique responsable. Et nous sommes inscrits dans une démarche de labellisation. Donc, je vois qu'il y a eu très peu de réponses sur la labellisation, mais ça a été notre choix. Pourquoi ça a été notre choix? En termes de gouvernance et d'implication des dirigeants, il n'y avait aucun problème. On avait une équipe dédiée, donc qui était hyper motivée, une responsable sur le numérique responsable, mais aussi l'équipe RH, une alternante, etc. Enfin, on était une équipe assez soudée et motivée. Et a priori, tous nos collègues étaient relativement motivés par la démarche. Mais là, je rejoins encore ce que disait Yann aussi, quand on dit que c'est l'affaire de tous, c'est effectivement l'affaire de personne. Donc, le fait d'être dans une démarche de labellisation, ça nous a obligés à structurer notre démarche, à suivre des indicateurs, à être dans une démarche d'amélioration permanente. Et on a été labellisé cette année. Et on sait que cette démarche ne va pas rester lettre morte. On sait qu'on la suit sur du long terme. Et pour moi, par rapport aux deux expériences que j'ai eues par rapport à ça, c'est vraiment la seule et unique démarche réellement structurante, en fait. Cette labellisation, c'est ce qui va faire et c'est ce qui fait que l'on tient et que l'on construit vraiment cette démarche sur du long terme. Donc, voilà. Merci. Merci de votre intervention. Je vous propose qu'on déroule peut-être les questions parce que du coup, on va arriver sur les réponses. Voilà. Donc, ça serait peut-être… Allez, du coup, on propose la seconde question. Quelle position pour le porteur de démarche NRD? Donc, est-ce qu'il doit être attaché à la DSI, à la RSE, plutôt au RH? Est-ce que c'est peut-être un nouveau service, une nouvelle direction, ou est-ce que c'est porté par les membres des instances de gouvernance dont on vient de parler longuement? Alors, les RH n'ont pas de succès. Bon, alors, pour l'instant, bien en tête, le membre des instances de gouvernance,
mais pas trop loin non plus derrière. On est rattaché à la RSE. Et puis ensuite, ça aussi entre la DSI ou une nouvelle direction. Donc, est-ce qu'on pourra avoir un retour d'expérience de nos intervenants? Peut-être Yann, toi, comment tu... Je vais laisser le premier tour à quelqu'un d'autre, si tu veux. Alors, le premier tour, alors pour peut-être... Moi, je veux bien le prendre alors. Allez, Parce que Nicolas. je suis dans le cas qui a le plus de votes. En fait, quand on est dans une PME de 30 personnes, effectivement, le premier choix, le plus logique, ce soit le dirigeant qui porte la démarche. Parce que, comme je disais tout à l'heure, cette notion de légitimité, de pouvoir porter une telle démarche et d'en être légitime, c'est entre guillemets plus facile quand c'est le dirigeant qui s'y colle quelque part. Donc, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Mais ceci dit, je considère qu'il n'y a pas de règle et que suivant les tailles, suivant les compositions, les organisations, etc., tout est possible à partir du moment où on met en place l'organisation qui va bien et la légitimité qui va bien et que la personne ressource qui va faire ça, évidemment, aura les compétences dont on va parler un petit peu plus tard, dont il ou elle a besoin pour réussir. Voilà. Mais le fait que ça puisse être porté par les instances, il faut de toute façon que les instances portent la démarche, ça c'est une obligation. Et bon, s'il se trouve que c'est une personne de ces instances qui en prend la responsabilité, ben ça peut aider dans des... Alors je considère que c'est vrai dans des petites et moyennes structures, c'est sûrement beaucoup plus compliqué dans des structures plus importantes. Voilà pour mon avis sur la question. Alors, du coup, est-ce que pour une structure plus importante, on a un retour? Allez, je rebondis. Nicolas, effectivement, chez nous aussi, à un moment donné, la question, alors je l'ai dit, hein, il y a eu plusieurs organisations, on a eu changement de DSI, etc., on a eu des erreurs, donc il y a plusieurs fois la question qui s'est reposée. Et à un moment donné, il y a le DSI qui a dit, je prends le sujet, je vais être le porteur du sujet. Et en fait, il l'a laissé finalement. Donc, chez nous, clairement, aujourd'hui, on a vu plusieurs choses qui se sont passées et tu parles de compétences et de temps pour traiter le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, dans une organisation comme la nôtre, les membres du CODIR ont des responsabilités et du temps qui manquent énormément pour déjà traiter leurs responsabilités. Ils vont chercher à ce moment-là, je place vraiment dans mon contexte de la Poste, ils vont s'appuyer sur quelqu'un qui va les guider et qui aura une expérience assez longue sur le sujet. Alors juste un truc quand même, en retour d'expérience chez nous, au début, en fait, ce qui s'est passé, ce que je vous disais, quand c'était une affaire de personnes, il y a un moment donné, quand même, le CODIR a décidé de prendre quelqu'un qui était leader sur le sujet, qui travaillait dans un projet. Ils l'ont, on va dire, pris un temps du projet pour le mettre dessus. Et du coup, ce système-là, en fait, avait tendance cette personne avait tendance à déprioriser les sujets numériques responsables parce qu'il était accaparé par son projet. Donc, prendre quelqu'un qui est dans un projet sur lequel il va y avoir des priorités, c'est un peu dangereux. Le sujet du numérique responsable risque de passer à la trappe. Ensuite, quand on était sur la perf, c'est ce que je disais, on a tendance à piloter avec des KPI et tout ce sujet-là, et puis souvent orienté business, tout ce sujet-là, en fait, il y a des choses qui sont pilotables, mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet de transformation sur lequel il n'y a pas toujours des KPI. C'est mon avis. Donc, je pense qu'on n'est pas, en tout cas pour le positionner dans l'entreprise, on va pas. Moi, à un moment donné, on l'a positionné dans la direction de la performance. J'aurais tendance à éviter ça. Et puis finalement, on l'a positionné dans la direction, on va dire, transversale, puisque c'est un sujet qui concerne tout le périmètre de la DSI. Et là, c'est déjà un peu mieux. C'est là où je rejoins un peu les réponses rattachées à la DSI, rattachées à la RSE. C'est déjà pas mal. Par contre, le fait que ce soit transversal, en fait, ce que j'ai aperçu, c'est qu'en fait, les autres directions ont tendance à passer la balle et du coup à se déresponsabiliser un peu sur le sujet. Donc en fait, ce que je pense, la réponse enfin moi je la vois en rose, je ne sais pas si c'est pareil pour vous là, rattacher à la DRSE, ça serait plutôt pas mal, je pense, parce qu'en fait, quand on la rattache à la DRSE, donc pas directement à la DSI, mais à la DRSE de l'entreprise, on a des objectifs qui en découlent et qui viendraient sur la DSI. Chez nous, ça n'a pas été possible puisque la DRSE n'est pas à la DSI. Et donc, pour essayer de trouver une meilleure réponse à ça, pour les grandes entreprises comme la mienne, je pense que la meilleure réponse, finalement, c'est rattacher à la DSI et du coup, forcément,
par rapport à ce que disait Nicolas pour les instances, membres aussi des membres, enfin pas de la gouvernance, mais membres des instances de gouvernance, voilà, pour y être et pour travailler sur la stratégie. Voilà. Après, en termes de direction, donc ce que je disais, par préférence, je dirais directement au niveau DSI, au niveau du DSI même. En 2, s'il y a une direction des experts ou de l'engagement client, l'excellence opérationnelle. En 3, peut-être la direction de l'architecture, du UX design, puisque c'est là où on va avoir un peu le centre névralgique du numérique responsable. Et puis peut-être en 4, l'innovation. On a vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de gens qui répondaient sur l'innovation. Alors là, c'est peut-être une préférence personnelle. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trop ressenti côté DSI de la Poste, mais il y a peut-être des choses côté innovation qui peuvent être intéressantes, notamment pour pousser la DSI, le numérique, vers un avenir, vers un futur numériquement durable. Voilà ma vision. Je te laisse la suite, Bastien. Oui, merci. Je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est qu'il y a plusieurs pistes. Il n'y a pas forcément de réponse absolue, hein. Ça dépend vraiment du contexte. Et chez nous, du coup, comment ça se matérialise, c'est que donc c'est moi qui porte la démarche. Je fais partie des instances de gouvernance. Mais pour autant, ce qu'on constate, c'est que on n'a pas piloté que comme ça, en fait. On a aussi mis une structure collective pour le piloter, pour toute notre dimension de production, tout ce qui est conception de logiciel. Là, on a vraiment voulu créer une dynamique collective en créant une instance qu'on a appelée le Labo NR. Et c'est quelque chose qui a donné une nouvelle dimension, qui a impulsé. Et pour le coup, c'est une instance qui n'est pas du tout rattachée voilà, à la gouvernance, au CODIR, ou directement à la RSE ou à la DSI, c'est à la production chez nous. Par contre, il y a des relais. Il y a des relais qui vont relayer, qui vont porter la voix aux plus hautes instances de gouvernance. Donc, par exemple, moi, au sein du COMEX au sein du COMEX, des membres qui peuvent reporter ça aussi au niveau de la DSI. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est un maillage plutôt fin qu'on essaye de faire pour porter au mieux la démarche, parce qu'il faut que ça infuse au maximum et éviter que ce soit concentré que dans par exemple, un seul service ou une seule direction. C'est vrai que souvent, on voit que c'est porté par la RSE et c'est très bien, ça permet de bien impulser. Mais ensuite, il faut vraiment qu'il y ait un véritable maillage, notamment avec les DSI, et bien évidemment, impérativement, mailler avec la gouvernance. Si le porteur n'est pas présent, au moins qu'il y ait un sponsor, un relais qui va pouvoir continuer à poursuivre et à relayer cette démarche-là et à la faire embrayer dès qu'il y en a besoin. Oui, et supprimer les points de blocage, on va dire, ou remettre de l'énergie et des moyens quand c'est nécessaire. Donc voilà les quelques éléments pour notre expérience et ce qu'on peut constater aussi autour de nous. Bon, merci à tous les trois pour ces retours. Je vous propose de continuer sur la troisième question. Attends juste une toute petite seconde. J'ai vu que j'ai le micro coupé, je suis désolé. Oui, en fait, juste un petit point, parce que je sais qu'on arrive à la fin d'en parler de la nomenclature des métiers du SIGREF, mais dedans, il y a une réponse déjà un peu à cette question, qui est que le responsable, s'il existe, devrait être en relation avec le directeur des systèmes d'information et directeur de développement durable et le comité exécutif de l'entreprise, parce qu'il pilote et anime la stratégie Green IT de l'entreprise, ou numérique responsable. Voilà. Donc, vous avez une début de réponse dans la nomenclature des métiers du SIGREF. Suite. Vas-y. Ça marche. Alors, hop. Alors, pour mener à bien les missions dont on parle, quelles compétences devrait avoir un responsable NR? Alors là, je pense que vous avez peut-être 4 choix de réponse, vu qu'il y en avait un petit peu plus. Donc, voilà, je vous laisse répondre à cette question, puis on lira les retours. Alors, on a 6 réponses. 7. Alors, sort du lot la bonne connaissance des métiers de l'organisation et de ses parties prenantes, donc une bonne connaissance voilà, du terrain de jeu, on va dire.
avec 12 voix sur 12. Et puis ensuite, ça s'affiche dans l'ordre, donc c'est magnifique. Des compétences de pilotage, notamment de la démarche numérique responsable, et puis toutes les compétences en lien avec le leadership et l'agilité. Bastien, est-ce que tu veux commencer l'intervention là-dessus? Oui, volontiers. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été poussé, hein. C'est vrai qu'on voit que parmi les éléments vraiment importants à avoir, hein, dans ce type de profil, ou pourquoi pas d'instance si c'est un collectif, hein, c'est vraiment qu'il y ait une bonne représentativité, une bonne connaissance des métiers de l'organisation. C'est vraiment un impératif pour faire un bon maillage avec tous les rouages, tous les services, toutes les composantes. C'est essentiel pour faire avancer les projets. Les compétences de pilotage, oui. Pour moi, ça ressemble beaucoup quand même à... On aura une question après, mais quand on mène une démarche RSE, voilà, il faut bien piloter le dossier. Il y a des étapes importantes, structurantes. On parlait tout à l'heure d'une démarche de labellisation. Voilà, c'est des outils qui aident. C'est pas les seuls, mais c'est des outils qui aident fortement pour lancer ces démarches-là et pour faire ce type d'outils. Il faut des bonnes compétences de pilotage sur des sujets, des dossiers aussi conséquents et qui maillent avec toute l'organisation. Leadership et agilité, ça c'est clair. Il faut du leadership, hein, pour impulser et dynamiser parce que c'est des sujets quand même où on va toucher des fois la corde sensible, hein, chez certains collaborateurs avec leurs habitudes, leur représentativité, leur représentation en tout cas de ce qu'ils entendent derrière le numérique responsable ou derrière le développement durable. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment aller chercher. Après, c'est c'est des instances, des personnes qui doivent être aussi consensuelles, hein. Pour ce qui est de l'expertise IT, des compétences, on va dire, plus techniques sur le numérique et le numérique responsable, voilà, c'est sûr que c'est un plus, c'est un véritable plus. Ça va aider dans la démarche à bien comprendre les métiers de chacun, à les aider à progresser. Pour autant, c'est pas forcément, de mon point de vue, en tout cas, un impératif. S'il sait s'accompagner et s'associer avec de bons experts sur le domaine, c'est très compliqué d'ailleurs de tout connaître, hein, sur le sujet, c'est tellement vaste, hein, pour aller de l'accessibilité avec le RGA ou jusqu'à regarder la partie infrastructure. Enfin, voilà, c'est des thématiques qui sont vraiment très, très différentes. Et pour avoir toutes les compétences, c'est vraiment assez complexe. Nicolas, est-ce que tu veux compléter? Comme Bastien, je suis assez d'accord avec le résultat du vote, là, quelque part. Moi, ce que je m'étais noté, c'est que d'abord, la première chose, c'est qu'il faut qu'ils comprennent les enjeux du développement durable, les impacts du numérique. Donc, il faut qu'il ait une bonne connaissance, sans forcément être un expert, mais en tout cas une bonne connaissance de tous ces enjeux. Parce que derrière ça, il va falloir qu'il soit capable de poser la stratégie Green IT de son organisation. Il doit être capable, donc il doit avoir une capacité à être un leader pour soutenir ses équipes, pour les encourager, pour les aider. Il va falloir qu'il fasse un fort travail de sensibilisation, parce qu'en fait, on se rend compte que pour changer, il faut d'abord, avant de changer, il faut comprendre en fait ce qui se passe. Et c'est quand on commence à comprendre ce qui se passe que progressivement, on passe par une phase où on a un peu mal à la tête de se rendre compte de ce qui se passe et après, on passe dans l'action pour commencer vraiment à agir. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation. Et puis, pour réussir, moi, c'est toujours pareil, un leader qui n'est pas exemplaire, c'est plus difficile quand même d'être leader. Donc, je ne sais pas si la compétence d'exemplarité est réellement une compétence, mais en tout cas, pour moi, c'est important qu'il l'ait. Et ensuite, il faut, Bastien l'a dit, il faut s'entourer. On ne peut pas tout maîtriser, donc s'entourer d'experts IT si besoin, d'experts numériques responsables si besoin. Et après, dernière compétence qu'il doit avoir, c'est qu'à un moment donné, il va falloir négocier, discuter, négocier, et des fois décider, trancher, et pas forcément toujours dans le sens de ce que les métiers de l'entreprise pourraient faire. Si quand on est une responsable numérique responsable, on ne peut pas dire à certains projets qui vont dans la mauvaise direction et on ne peut pas faire des réorientations, c'est un poste qui, en lui-même, ne sert plus à grand-chose. Donc, la capacité de négocier, discuter, trouver des solutions, montrer pourquoi ces solutions ont du sens et pourquoi elles sont meilleures que celles qui avaient été évoquées, c'est aussi une qualité que doit avoir le responsable. Voilà, après.
d'après ma vision. Donc, un bon communicant et avec un peu de tact. Oui, un peu de tact et une capacité effectivement aussi à décider, quoi. Décider, c'est renoncer. Je rebondis du coup sur ce qui est dit. Alors moi, j'aurais peut-être une petite différence quand même. Donc, je reprends un peu les grandes actions qu'un responsable RSE a. En général, il doit savoir évaluer, diminuer l'empreinte carbone ou améliorer les impacts, hein, et compenser. Donc ça, c'est les 3 grands chantiers d'un responsable RSE. Côté du coup numérique responsable, en fait, évaluer les impacts du numérique responsable, c'est donc environnement, social et économie, hein, les 3 piliers du développement durable. C'est compliqué et pour moi, ça nécessite vraiment, déjà, beaucoup de temps pour monter en maturité. C'est un peu comme l'agilité, il faut du temps pour comprendre comment on va mesurer tout ça, et puis il faut des compétences IT. C'est là où, en fait, je trouve dommage d'avoir que 3 sur l'expertise IT parce que moi, en fait, je pense que si on veut quelqu'un, qui oriente le sujet, il faut qu'il le connaisse, sinon il est obligé, comme vous le dites, de s'appuyer sur d'autres et à ce moment-là, il est un peu biaisé par le fait de s'appuyer sur quelqu'un d'autre, hein. Et puis il a sa propre vision qui peut être pas complètement, construite, avec des compétences suffisantes. Donc moi, c'est la petite différence que j'y mettrais. Je pense que l'expertise IT est vraiment importante s'il veut, bien comprendre, le côté global du sujet et bien avoir une vision la plus juste possible parce que vous l'avez dit, hein, c'est un sujet très, très vaste, ça prend tout le périmètre d'une DSI. C'est un sujet complexe, monter en compétences aujourd'hui, c'est compliqué et la plupart des DSI ne savent pas en fait ce que ça représente. Ils se disent que c'est facile, c'est de l'optimisation, c'est de l'éco-index, mais en fait non, ce n'est pas du tout ça, c'est énormément de compétences pointues qu'il faut et je répète à nouveau le SIGREF qui rappelle par exemple qu'il faut un bac +5 ingénieur informatique, 10 ans d'expérience dans les métiers opérationnels, de supervision de projet, une formation de développement durable ou numérique responsable. C'est pour vous montrer un peu qu'il y a quand même une nécessité de compétences, je pense, importantes si, si on veut que la personne qui soit en charge du projet ait la bonne vision. Effectivement, s'il n'a pas assez de compétences, que j'ai souvent vu, hein, aussi, il va s'appuyer sur d'autres et à ce moment-là, il va se faire sa propre, enfin, il va récupérer la vision des autres, hein, il va faire la stratégie par rapport à ce qu'il récupère. Voilà et donc surtout aussi ce qu'il faut, c'est que donc pour la partie évaluation, c'est toutes ces compétences, qui vont être mises en avant et puis pour, la partie amélioration, il va falloir le premier point, ça va être de sensibiliser, de former et à ce moment-là, en fait, il vaut mieux qu'il connaisse bien le sujet parce que quand il va être devant les architectes ou les développeurs, il vaut mieux qu'il soit un petit peu compétent quand même en informatique. Voilà, donc il y a quand même pas mal de compétences sur le technique à avoir et puis aussi systémique. Quand le SIGREF parle de 10 ans d'expérience, c'est par rapport à notamment la systémique d'une DSI, hein, de l'ancienneté qu'on peut avoir, connaître les process, le réseau, les contacts et négocier, c'est important, vous l'avez dit, hein, savoir négocier avec l'ensemble de ces personnes. Donc voilà, pour déployer cette stratégie NR, pour déployer une démarche d'éco-conception, essayer d'expliquer ce que c'est que la low-tech. Je donne des mots parce que je sais qu'il y en a encore, je pense qu'on n'est pas très nombreux, peut-être que vous savez ce que c'est vous, mais il y en a beaucoup qui pensent que la low-tech, c'est le retour à l'âge de pierre. Voilà, savoir gérer les stocks de matériel, allonger la durée de vie, il y a plein de propositions pour ça, parler d'éthique, tu en as parlé, ça être capable de dire non à certaines choses par rapport à l'éthique, entre autres, hein, l'éthique, des critères sur le développement durable, notamment pour l'innovation. Et puis, le dernier point, alors, ce qu'ils appellent compenser en RSE, j'appellerais ça plutôt transformer vers le IT for good ou IT for green pour la DSI. Et donc là, il faut essayer d'élargir le périmètre d'une DSI, parce qu'en général, la DSI, on est un peu les prestataires de services pour répondre à un besoin métier. Donc, on va réaliser notre cœur de métier, en fait, c'est de réaliser des logiciels à une demande métier. Et là, en fait, on va élargir un peu. Le but, c'est d'élargir un peu le périmètre de la DSI en proposant, par exemple, du mécénat de compétences pour l'inclusion numérique. Et aussi en essayant de proposer, parce qu'en général, les DSI ont des cellules d'innovation, en essayant de proposer des innovations numériques qui vont vers des nouvelles économies, puisqu'il y a quand même le business aussi dedans, hein, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, etc. Voilà, donc tout ce qui est impact positif. Donc tout ça, en fait, pour moi, donc, il doit avoir des compétences très très larges parce que vous l'avez dit, hein, c'est des choses très larges et puis pourtant très pointues. Donc ça, j'ai une petite différence, c'est que je pense que des compétences pointues, s'il veut être responsable du sujet et s'il veut bien le porter, il vaut mieux qu'il s'appuie déjà sur ses propres compétences avant de s'appuyer sur d'autres. Voilà, une petite différence.
Ça marche. Merci beaucoup pour ces infos. Ce que je vous propose, il reste 2 questions, c'est de continuer et on prendra des questions si besoin après. Mais si vous avez des remarques ou même des questions en réagissant à chaud à ce que disent nos intervenants, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion. Ah oui, j'ai oublié un truc aussi, on l'a pas dit, mais ça me semble évident. Il y a une compétence triviale, c'est qu'il doit être engagé, convaincu de l'intérêt du développement durable. C'est en général des gens qui sont un peu militants. Oui. Voilà, compétences Y personnelles, on va croire. dire. Ouais. Voilà. Merci. Les prochaines questions, vas-y. Alors, quels sont ces objectifs? Alors là, vous avez la possibilité de répondre aussi, ce sont des réponses à choix multiples. Je ne pense pas, voilà, c'est de fausses réponses, mais on a déjà dit des choses sur le mécénat de compétences à l'instant. Vous avez plusieurs possibilités de réponses. Donc, je vous laisse tout lire et y répondre. Je pense que c'est 4 maximum, ce qui s'affiche à l'écran. Bon, on voit que les réponses où il s'agit de travailler seul n'ont pas de succès. Donc, c'est un lien avec tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous voulez réagir, Nicolas, peut-être? Oui, mais moi, je pense que son premier objectif, c'est d'embarquer toute son organisation. Donc, les différents items là où il y a le plus de votes, ben, c'est des items qui répondent bien à cela. Hein. Donc, pour embarquer son organisation, ben, ça commence par effectivement créer une dynamique collective. Ça passe aussi par le fait de former les collaborateurs à la démarche, parce que c'est difficile de se mettre sur une démarche si on n'en comprend pas ou mal les tenants et aboutissants. Et puis, pour que les choses avancent, ben, il faut un plan d'action. Donc, piloter la feuille de route de la démarche, ça paraît aussi quelque chose d'important par rapport à ce que doit faire le responsable numérique responsable. Et puis, tout ça, si ça peut être valorisé, ben, c'est mieux parce que ça aide à la fois à bien comprendre, à s'approprier la démarche, à donner du sens. Aujourd'hui, donner du sens dans une entreprise, dans une organisation, c'est essentiel. Donc, je pense que ces étapes-là sont importantes. Donc, je dis bravo aux votants, quoi. Je trouve que ça a bien voté. Voilà pour moi. Alors, qui va enchaîner? Vas-y, Bastien. C'est bien, si tu veux, oui, bravo votant. Oui, il y a un bon niveau de maîtrise peut-être du sujet, là, je vois. C'est vrai que c'est la création dynamique collective, c'est quelque chose de vraiment essentiel à mettre en œuvre, bien sûr, bien évidemment, tout ce qui est pilotage des feuilles de route et de la politique. Je trouve ça, en effet, je suis content de voir aucune réponse sur le fait de définir tout seul dans son coin la politique numérique responsable avec juste quelques validations, parce que ça, pour l'avoir vu plusieurs fois, dans 90% des cas, c'est un échec et le projet est mort-né et au bout d'un an ou deux, il se passe plus rien en fait, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle équipe qui reprenne le flambeau. Et si on remet les mêmes ingrédients, ça tombe de nouveau dans les oubliettes. Donc là, c'est vraiment quelque chose absolument à éviter. Il faut en priorité, voilà, créer cette dynamique collective, ces synergies et structurer la démarche en collaboration avec toutes les parties prenantes, absolument et impérativement. C'est les premières choses à faire en définissant la stratégie numérique responsable. Mais sinon, c'est clair que le projet sera voué à l'échec avant même d'avoir pu atteindre les étapes de formation déployées à toutes les organisations. Et toutes les autres objectifs qui sont bien évidemment aussi, qui seront importants dans la durée. Bon, personne n'a choisi le mécénat. Bon, voilà, c'est des choses qui peuvent se faire dans la durée. C'est des choses aussi intéressantes à voir. Pareil pour la démarche zéro carbone. Bon, bah, si l'entreprise, beaucoup d'entreprises engagées sur le numérique responsable, en tout cas des grandes entreprises, ont des démarches pour réduire leur empreinte carbone. Hein. Donc, c'est forcément quelque chose à un moment donné qui va rentrer en ligne de compte
sur ces questions-là, et où ça sera un objectif qui sera assez important. Il faut être très vigilant que ça ne devienne pas non plus l'alpha et l'oméga, mais globalement, c'est pas forcément, c'est un piège qui est plutôt évitant en général. Yann, je te laisse boucler Yes. cette question. Alors moi, je vous donne un retour d'expérience. Hein. Premier objectif, vrai objectif qui a été donné par notre DSI, ancien DSI, puisque je vous ai dit qu'il y en avait une erreur, c'était de diminuer de 10% les kilowattheures du data center. Et puis en gros, on a comme toujours les indicateurs qu'il faut pour qu'on montre que ça a été tenu. Donc voilà, c'était le seul objectif qui avait été donné une année, je crois que c'était en 2018. Puis après, cette année, donc on est en train de se faire labelliser. Hein. On est en démarche de labellisation justement avec vous, hein, Bastien, Kizia. Et là-dessus, maintenant, on a le CODIR qui s'est positionné sur 9 objectifs. Donc monter des compétences, déploiement de l'accord CERNUM, conception, l'éco-conception en fait, hein. Déploiement de l'accessibilité, RG2A, gestion de l'infrastructure, les RGPD, la gestion des matériels, une bonne communication, orienter l'innovation vers le for good, ce que je disais, et le déploiement des bonnes pratiques numériques. Donc ça, c'est les 9 objectifs qui sont en train d'être traités par notre CODIR cette année et qui vont être mis sur plan pour la labellisation. Moi, un seul truc quand même, parce que là, en fait, alors je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit et les votes. Hein. Juste l'objectif final hein, du numérique responsable, c'est bien, c'est pas de faire de la dynamique, c'est évidemment, si on fait de la dynamique pour aucun résultat, ça ne servira à rien. Donc c'est évidemment, c'est plutôt là où il y a les 5 points là, faire que la DSI équilibre les piliers du développement durable, donc environnement économique et social. Donc c'est l'objectif final hein, de toute cette dynamique qui serait créée par le responsable numérique responsable, mais pas que lui, ça peut être une COP, une comité de pratique, etc. Voilà. Du coup, pour ça, en fait, voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de faire en sorte que le CODIR se pose la question sur comment faire en sorte pour que ma DSI devienne durable. Et moi, j'ai en tête quatre grands axes ou ambitions sur lesquelles la DSI peut se positionner. Déjà, consommer juste, donc c'est-à-dire consommer les matières, les métaux, hein, on le sait, les métaux rares, les ressources, etc. Consommer la consommation électrique aussi. Limiter tout ce qui est aussi autour de l'entreprise, c'est le deuxième axe. L'entropie, donc émissions de gaz à effet de serre par rapport au déplacement, consommation électrique aussi, etc. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est environnemental. Et puis les deux autres, c'est plutôt social, en fait. La troisième, c'est autour de agir contre la fracture numérique et protéger les données personnelles. Hein. Donc on sait que la fracture numérique, c'est pas uniquement pour l'accessibilité, c'est pas uniquement les handicaps, hein, c'est le fait d'accéder à Internet, à du matériel conséquent, etc. Et puis le dernier point, c'est, alors on le connaît un peu tous, mais on le traite quasiment jamais, c'est équilibrer les impacts socio-économiques de l'automatisation et de la virtualisation des échanges, puisqu'en apportant du numérique, on enlève un peu d'humain. Et là, il y a des impacts à la fois économiques et à la fois social. Et même si on le sait tous, c'est moyennement traité aujourd'hui. Voilà. Pour moi, il y a les 4 ambitions-là qui seraient à traiter dans les objectifs du numérique responsable. Et juste un dernier point, toujours à nouveau par rapport au CIGREF, il mentionne le responsable dans le fait qu'ils doivent apporter des livrables, notamment 3, la stratégie et la politique de la DSI par rapport à un numérique responsable, un plan de communication numérique responsable et un tableau de bord numérique responsable pour essayer de piloter et déployer et améliorer la démarche. Voilà. Puis il y a d'autres choses, mais c'est les 3 principaux que je ressors. Ok, merci. Voilà. Je vous propose de terminer sur la dernière question. Donc, quelle différence de profil du responsable numérique responsable et durable par rapport au responsable RSE? Est-ce que, bon, finalement, c'est pareil. Le pilotage de la démarche, c'est le même. L'expertise métier numérique responsable est un sous-ensemble de la RSE où le responsable NR est obligatoirement un expert IT. Ça vote, ça vote. Donc, on a une réponse qui prend le dessus. Bastien, tu veux commencer? Oui, alors on a commencé à évoquer le sujet tout à l'heure. Ouais. Donc, pour moi, la partie, le numérique responsable est un sous-ensemble en effet de la RSE. Après, c'est un domaine de compétences qui est très particulier.
Pour autant, la démarche est assez similaire, hein. On est calqué pour moi, assez sur de l'ISO 26000, hein, avec toutes les étapes qui vont derrière en termes d'amélioration continue. Donc, c'est assez similaire. Par contre, en effet, voilà, le domaine est différent et il peut y avoir des besoins de compétences techniques à certains moments, en effet. Et du coup, là, soit la personne a les compétences, ce qui est le cas chez nous, soit la personne n'a pas les compétences, ce qu'on a pu voir dans d'autres organisations. Dans ce cas-là, il faut qu'elle s'appuie sur des experts et qu'il y ait un très bon maillage. Sinon, en effet, il peut y avoir un échec de la démarche. Mais j'en reviens au fait que ce soit pas, de mon point de vue, pas un impératif. L'impératif étant vraiment de bien s'associer et d'être capable de bien piloter cette démarche. Du coup, je passe la parole à, je sais pas, Yann ou Nicolas. Ok, bah, Yann, tu as un point de vue différent. oui, mais enfin, c'est pas parce qu'on a des points de vue différents. Faut bien dire qu'on est dans des contextes différents, on a un vécu différent. Donc, tout est possible, hein, vous l'avez dit, hein, mais voilà. Donc, nous, on partage notre retour d'expérience et nos avis sur la question, sachant que c'est nous, hein, c'est pas forcément notre direction qui fait ces préconisations. Donc oui, pour les différences entre les profils, alors moi, c'est ce que je disais, hein, pour moi, il y a une différence quand même très forte au niveau de l'expertise, une expertise IT évidemment, et puis une connaissance de la systémique importante, c'est ce qu'on disait, hein, avoir un bon réseau, bien connaître les process qui soient explicites ou implicites, avoir les contacts, la négociation, etc. Des compétences en leadership en agile, ce que je suis pas sûr les DRSE ont aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt encore côté IT aujourd'hui. Et puis un truc important aussi, on n'en a pas parlé, mais toujours dans l'expertise, à un moment donné, on est en train de se projeter. Avec le numérique responsable, on se projette souvent très loin. Alors, on a plusieurs temps. On a le court terme, on va dire, dans l'année. Moyen terme, on va dire, à 2026 aujourd'hui, 2025-2026. Et le long terme, 2030, voire plus loin. Et pour ça, en fait, pour se projeter, on est obligé de faire de la veille à la fois juridique, puisqu'il y a des lois qui sont en train de sortir, hein, vous les connaissez, enfin, vous avez peut-être entendu parler de la loi Rennes, et puis, entre autres. Et puis la veille aussi technologique. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir autour des data centers, des green data centers, mais même de la crypto-monnaie, de la blockchain, etc. Même si ça fait bondir les gens du numérique responsable, c'est en train de quand même d'arriver. On a l'impression qu'on ne peut pas trop lutter contre ça, mais c'est en train d'arriver. Et donc cette veille technologique, il faut qu'on la fasse et qu'on la comprenne pour faire en sorte que ce qui arrive, même si c'est un impact qu'on pense fort, eh ben, qu'on soit en mesure de donner des directions et puis en tout cas des alertes pour faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible. Voilà, donc ce niveau d'expertise pour moi est important et c'est vraiment, du coup, ça détache un peu le profil de RSE, même si d'ailleurs, effectivement, c'est bien un sous-ensemble, puisque le numérique est un sous-ensemble de l'entreprise, c'est un sous-ensemble finalement de la RSE. Voilà. Donc pour moi, le bilan là-dessus, c'est de dire que même si l'ENR c'est un sous-domaine de la RSE, ça nécessite de l'expertise qui est trop souvent sous-estimée, hein, honnêtement. Et il faut vraiment un temps pour mûrir sur le sujet. On ne peut pas prendre quelqu'un et lui faire une formation et penser qu'il est mature. Ça nécessite du temps, comme pour l'agilité. Il faut une maturité sur le numérique responsable. C'est vraiment c'est un très vaste champ de domaines sur lequel peu de gens ont les compétences aujourd'hui. Et voilà. Je laisse la suite, Nicolas. Ouais, mais moi, j'ai pas voté pour le responsable NR est obligatoire en expert IT parce que je pense qu'il a, je nuance un peu par rapport à Yann, mais je pense qu'il doit avoir une maîtrise de l'IT. Ça, oui, c'est ce qui le différencie du responsable RSE. Il faut quand même avoir un minimum de maîtrise parce que sinon, ça devient très compliqué. Par contre, jusqu'à aller sur l'expertise, je pense que c'est pas forcément utile. Je préférerais un fin diplomate qu'un fin expert, en fait, pour pouvoir porter les sujets et s'appuyer quand c'est nécessaire sur de l'expertise. Voilà. Mais sinon, après, effectivement, c'est quand même très proche dans ce qui est demandé. Il faut être capable de monter des stratégies, il faut être capable de communiquer, de piloter, il faut mettre en place de la collaboration, il faut amener toute l'organisation dans le projet. Voilà, tout ça, c'est quand même très, très similaire. Il y a la maîtrise IT qui est quand même, pour moi, indispensable, mais je le mets au niveau maîtrise. Je ne vais pas jusqu'à l'expertise. Enfin, ce qui me concerne, en tout cas. Ok. Il y a une question. Oui. Alors, on a une question d'Élise voilà, qui nous demande
comment acquérir les compétences nécessaires pour porter la démarche? Et quelque part, ça va dépendre d'où vous partez. Élise, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Non. Oui, non, d'où on part. Quelqu'un qui aurait toutes ses compétences en gestion de projet, en agilité, mais qui ne serait pas un expert IT, non, donc qui aurait quand même une certaine maîtrise, comme vous l'avez indiqué, mais vraiment pour aller dans le bon sens sur cette démarche, comment il peut se former, quoi. Comment il peut se former, moi, à mon avis, acquérir les compétences spécifiques, quoi. vu le profil que vous décrivez, s'il a effectivement des capacités d'organisation, de pilotage, de leadership et qui maîtrise l'IT, il y a des formations très bien faites pour appréhender le numérique responsable. Donc, c'est des formations de quelques jours pour commencer à bien comprendre de quoi on parle. Après, Bastien et Yann qui sont passés par là plus que moi, à la limite, je pense rajouter des choses, mais il me semble que le profil que vous décrivez n'est pas très loin de pouvoir tenir le rôle. Yann, Oui, effectivement. Alors, je pense que c'est obligatoire aujourd'hui, puisqu'on n'imagine pas ce que ça représente. Je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que ça représente le numérique responsable, en fait. Même si ils se font tous facilement une idée, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Il faut commencer par la formation. Ça me semble évident. Si ça n'a pas été fait, on ne fait pas quelque chose sans être formé. Donc, c'est une évidence. Et puis donc, là, c'est qu'un début. Une fois qu'on est formé, il faut un temps, c'est ce que je disais, pour faire mûrir le sujet, avoir une petite stratégie de démarrage avant de lancer tout le codir, prendre un peu de temps pour voir, en fait, pour se faire une cartographie, en fait, de tout le SI, là où il y a les failles, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas très bien creusé aujourd'hui, hein. Comment fonctionnent les data centers, etc., comment les projets réservent des ressources. En fait, on a découvert beaucoup de choses. On a mis, on va dire, au moins 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans, juste pour se faire cette image, hein. Et puis une fois que l'image est faite, on peut commencer à travailler vraiment. Donc il faut vraiment un temps pour se faire une image par rapport à tout ce qui est numérique responsable de la DSI. Alors donc moi je conseillerais, 1, formation, 2, faire une espèce de cartographie par rapport à la formation et les différents référentiels qui existent aujourd'hui. Et puis 3, démarrer avec le CODIR sur la labellisation et la stratégie INR horizon 2030. Voilà. Donc il faut qu'il sache se positionner, il faut qu'il ait un positionnement quand même avec le CODIR et qu'il sache, comme tu disais, gérer des projets et négocier avec des gens qui ont l'habitude de le faire et qui sont plus souvent politiques d'ailleurs. Voilà. Je peux préciser peut-être juste sur la partie formation pure, qu'est-ce qui est mis à disposition à l'heure actuelle. Alors, c'est une formation qui vraiment donne des billes pour mener, structurer et piloter une démarche numérique responsable. Pour moi, il n'y en a pas forcément de spécifique à celle-là. On a beaucoup de formations très techniques, en fait, sur un domaine particulier, l'éco-conception, l'activité, des choses comme ça. Sur le pilotage global de la démarche, l'une de celles qui s'en rapproche le plus, c'est quand vous rentrez dans une démarche de labellisation, vous avez une formation au début, avec toute une partie sensibilisation NR et ensuite une partie qui est plus structurée sur le processus de labellisation qui, au fond, est un processus de structuration de démarche numérique responsable dans une organisation. Donc, après, il y a des formations qui peuvent se ressembler en termes de pilotage de démarche, sur l'ISO 26000 par exemple, mais vous n'aurez pas toutes les subtilités qu'il y a autour du numérique responsable. Donc, pour moi, voilà, c'est encore actuellement, nous, on essaie par exemple demain d'essayer de proposer ce genre de choses, mais c'est encore balbutiant, je dirais, sur des formations clés en main, je dirais, qui permettent d'avoir tout un programme où vous allez demain vous allez être opérationnel pour le pilotage et la structuration d'une démarche numérique responsable. Et du coup, vous pouvez basculer sur la suite de la présentation, ça peut peut-être donner une réponse, il y a un guide de la démarche. Ah oui, j'allais poser la question en plus, parce que tu l'as évoqué pas mal. Vas-y. J'ai parlé du CIGREF, mais en fait, il y a un autre élément que Bastien dit, c'est qu'il y a des démarches. En fait, il y a beaucoup de référentiels, mais il n'y a pas trop de choses sur la démarche. Et même les formations, alors moi, j'en ai fait pas mal, hein. Et en fait, les formations, je trouve qu'elles sont très souvent orientées matériel, imprimante, etc. Et pas vraiment cœur de métier du développeur, même si on y passe très rapidement, effectivement, dans la plupart des formations. Donc, les formations, il faut les faire. Il y a juste, je pense que le cœur du métier d'une DSI n'est pas assez exprimé dans les formations qui existent aujourd'hui.
Voilà, merci pour les documents. Donc ça, c'est les 2 documents qui sont. Alors le premier, c'est le document qui a été publié il n'y a pas très longtemps au niveau de la DINUM, il me semble, le gouvernement. Hein. Et donc ça donne la démarche. Je trouve qu'il est bien fait, honnêtement, de mon point de vue. Et vous voyez le A1, donc le tout premier, vous voyez le titre, dédié à une personne spécifique à la coordination de la démarche numérique responsable. C'est la première préconisation. Attention, c'est pas un référent, hein, c'est vraiment quelqu'un de responsable de la coordination, responsable du numérique responsable. Parce qu'en fait, le référent, on retrouvera d'ailleurs plus loin dans ce guide, les référents ou les ambassadeurs, on va les retrouver dans la préco A4. Voilà. Donc vous voyez ce document qui rappelle en même temps le SIGREF que j'ai cité plusieurs fois aujourd'hui. Et puis on le retrouve aussi chez le Green IT de Frédéric Bornage, entre autres, hein, que beaucoup connaissent, qui a été mis à jour et qui mentionne aussi à nouveau le SIGREF, pareil, la nomenclature du métier. Donc si tu veux passer à la slide suivante. Merci. Rapidement, parce que ça fait quand même 6 pages, je crois, la partie sur le responsable Green IT. À l'époque, ça s'appelait Green IT, maintenant on peut le renommer numérique responsable. Donc c'est ce que je disais, relation avec les directeurs des systèmes d'information, directeurs de développement durable, donc souvent des RSE, hein. Les comités exécutifs de l'entreprise, ils pilotent la stratégie Green IT de l'entreprise. Donc ça, c'est sa mission. On va passer un peu rapidement sur la suite. Peut-être juste un petit truc sur la veille et le benchmark. Non, reviens juste en arrière un coup. Parce qu'on a parlé beaucoup de compétences, voilà, d'expertise expertise technique ou pilotage de projet. Donc, c'est des choses qu'on connaît à la DSI. Et en fait, on oublie souvent, à mon goût, qu'il y a une partie veille pour guider vers l'avenir. Tu peux redescendre, il y a encore un coup. Voilà, la partie veille et benchmark, vous voyez, il y a un petit mot là-dessus. Tu peux poursuivre, vas-y, continue. Je vais y arriver, hein, un moment. Alors, le SIGREF mentionne des compétences, tu peux passer, vous irez voir si ça vous intéresse encore. Et puis là, les éléments finaux par rapport à sa mission. Donc, ce que je disais, les livrables, principalement autour de la stratégie, du plan de com et du tableau de bord. Le parcours, il mentionnait les 10 ans d'ancienneté ou d'expérience dans l'IT. Et puis, les tendances d'évolution. Voilà, il rappelle en fait, ce métier nécessite une très bonne expertise technique dans tous les domaines de système d'information et un tissu relationnel. C'est là où je parlais de systémique, hein, important au niveau des équipes opérationnelles. Voilà. Donc, même si ça fait pas écho parmi tous nos retours d'expérience, il faut savoir que ce guide est sorti et on peut s'appuyer dessus quand vous allez voir le patron de la DSI. Vous pouvez montrer que ça, voilà, c'est assez reconnu aujourd'hui qu'il y a des nécessités de compétences et voilà sur quoi, si vous voulez défendre cette vision-là, voilà sur quoi vous pouvez vous baser. Voilà. Donc, le guide, pour te répondre à Elise, le guide de la DNUM est très bien pour se lancer et je trouve que c'est à mon goût, c'est un des meilleurs guides aujourd'hui qui existe pour lancer la démarche. Voilà. Question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Agathe, la dernière, je vous remercie pour tous ces retours d'expérience des pros qui ont les mains dedans, si je puis dire. C'est super intéressant. Il y a des choses que je n'avais pas vues comme ça. Et du point de vue purement communication, c'est vrai que je vais prêcher un peu pour ma paroisse, si je puis dire. Mais c'est très intéressant en fait, de voir que jusqu'ici, on n'a pas tellement évoqué en fait, les synergies qui peuvent être mises en place avec les services communication, entre communication interne. Et je pense que le problème d'engagement est bien plus systémique, peut être bien plus systémique que ça au cœur des organisations, surtout les grosses, parce que c'est très difficile en fait d'engager les collaborateurs sur ce sujet-là, même quand la volonté du top management est bien présente. Et on peut voir en fait qu'au-delà de l'organisation d'un département RSE et du poste de responsable numérique responsable mis en place, en fait, c'est plus la volonté de déployer un management du changement qui va impliquer ces sujets-là, qui est pour beaucoup d'entreprises très flou et pas encore très déployé, et qui permet justement, je trouve, de donner, on va dire, du poids à ces initiatives-là, et qui des fois souffrent justement de mauvaises organisations, de mauvais choix stratégiques internes, qui empêchent un peu l'implication des collaborateurs à tous les niveaux. Voilà, c'est un peu un retour d'expérience que je peux faire par rapport à ce que j'ai vu dans quelques entreprises que j'ai pu fréquenter jusqu'ici. Peut-être qu'on va conclure parce que je vois que le temps tourne, on avait prévu 1 heure.
Donc déjà, on voulait vous remercier. Vous dire que Digital 113 peut aussi, enfin on essaie nous de travailler sur un parcours d'accompagnement au label ANR, puisqu'en fait c'est structurant aussi, enfin Bastien, tout le monde l'a dit là, sur s'engager sur cette problématique. Donc on a bon espoir de travailler là-dessus et surtout d'obtenir des financements pour que le reste à charge pour les entreprises soit le moins fort possible. Donc, on vous tiendra au courant. Et voilà. Mais ça sera effectivement je pense que ça peut être un bon chemin pour s'engager, avoir cette feuille de route et travailler sur ces sujets. Voilà. Voilà. Est-ce que nos speakers veulent faire un petit mot de la fin avant qu'on se quitte? Je crois que tout le monde s'en va là. Non, pas plus. Moi, j'ai retenu de tout ce qui a été dit les notions de collectif et la démarche de labellisation qui peut aider qui est structurante. Je trouve ça, enfin, c'est une des personnes invitées qui l'a dit et je trouve ça très bien. Voilà, pas plus. Yann, un petit mot? Non, juste vous remercier Digital 113 pour nous mettre en relation. C'est intéressant d'avoir des visions différentes et des expériences différentes. Et puis bientôt le Gain Day. Merci à vous. Bastien, un petit mot? Oui, merci à tous. Merci d'avoir organisé. Sur le sujet, c'est vrai que c'est vraiment l'important, c'est d'avoir une démarche collective et pas de croire que juste nommer quelqu'un va résoudre tous les problèmes. Voilà, ça, je pense qu'on l'a bien détaillé avec tout ce qui se cache derrière, mais c'est important de le dire. Et nous, d'ailleurs, à ISIA, on organise un webinaire justement pour parler de mise en œuvre d'une démarche ANR. On fait un webinaire dans pas très longtemps, je crois la semaine prochaine sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Eh bien, merci beaucoup, spécialement à tous les trois, Nicolas, Yann et Bastien, et puis à tout le monde pour sa participation et à Anne aussi pour tout le À très travail bientôt. effectué. À bientôt. Merci. Très bon appétit. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.